Imagine un seul instant que tu traverses la période la plus sombre de ta vie. Pas une difficulté passagère, pas un simple moment de fatigue. Non, une période où tout semble s'effondrer autour de toi, où les portes se ferment une à une, où les gens que tu aimais te tournent le dos, où tes prières semblent rebondir contre le plafond et retomber sans réponse. Tu fais ce qu'il faut. Tu te lèves, tu travailles, tu espères, et pourtant, rien. Le ciel est silencieux. Dieu semble absent. Et quelque part au fond de toi, une voix commence à murmurer. Et si tu t'étais trompé? Et si tout ça n'avait aucun sens? C'est exactement là, dans cet endroit précis, que cette vérité va tout changer. Parce que ce que tu vis en ce moment, ce que tu ressens au plus profond de ta poitrine, ce n'est pas un signe d'abandon. Ce n'est pas la preuve que Dieu t'a oublié. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien que tu ne l'imagines. Et pour comprendre ce que c'est, il faut remonter très loin. Il faut aller au cœur des histoires les plus fascinantes de la Bible. Des histoires que tu crois peut-être connaître, mais que tu n'as probablement jamais vues sous cet angle-là. Parce que la Bible n'est pas juste un livre de règles, c'est un livre de schémas. Des schémas qui se répètent, encore et encore, à travers les siècles, à travers les vies, à travers les destinées des hommes et des femmes les plus utilisés par Dieu. Et ce schéma-là, celui dont on va parler aujourd'hui, il est partout. Il est dans l'histoire de Joseph. Il est dans celle de David. Il est dans celle de Moïse. Il est dans celle de Ruth. Il est dans celle de Daniel. Et il est, très probablement, en train de se déployer dans ta propre vie, en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo. Ce schéma, c'est celui-ci. Avant chaque élévation, il y a toujours une saison d'obscurité. Laisse ça rentrer une seconde. Avant chaque élévation, il y a toujours une saison d'obscurité. Non pas parfois, non pas chez certaines personnes, toujours, systématiquement, sans exception. Comme si Dieu avait gravé cette loi dans la structure même de l'univers. Comme si l'obscurité n'était pas l'ennemi de ta destinée, mais son antichambre. Comme si ce que tu traverses en ce moment n'était pas le signe que tout est fini, mais la preuve que quelque chose de grand est sur le point de commencer. Et pour vraiment comprendre ça, pour que ça ne reste pas une belle phrase, mais que ça devienne une certitude gravée dans tes os, je veux t'emmener dans l'une des histoires les plus extraordinaires de toute l'Écriture. Une histoire qui a tout, la trahison, l'injustice, le silence de Dieu, l'attente impossible, et la résurrection la plus spectaculaire qu'on puisse imaginer. L'histoire de Joseph. Joseph a 10 à 7 ans, quand tout bascule. Il est le fils bien-aimé de Jacob, celui à qui son père a donné cette fameuse tunique aux couleurs éclatantes, ce vêtement qui était bien plus qu'un cadeau. C'était une déclaration publique d'élection. Et Dieu lui parle, à Joseph 2 fois. Dans des rêves, il lui montre que ses frères se prosterneront devant lui, que sa famille l'honorera, que quelque chose de grand l'attend. Joseph a la promesse. Joseph a la vision. Joseph sait qu'il est destiné à quelque chose d'immense. Et puis, tout s'arrête. Ses frères le jettent dans une citerne. Ils le vendent à des marchands. Il se retrouve esclave en Égypte, dans la maison d'un homme qui s'appelle Potiphar. Pense à ce que ça signifie réellement. Il y a quelques jours, il était le fils chéri d'un homme riche et puissant. Il portait la tunique d'honneur. Il avait des rêves de grandeur. Et maintenant, il est une marchandise, un numéro, une propriété. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que les rêves étaient faux? Est-ce que la promesse était un mensonge? Joseph ne sait pas, mais il reste fidèle. Et voilà que la Genèse dit quelque chose de remarquable. Elle dit que l'Éternel était avec Joseph, que l'Éternel était avec lui dans la maison de Potiphar, que la main de Dieu était sur lui, même dans l'esclavage. Et Joseph monte. Lentement, mais sûrement, il prend de l'importance. Potiphar lui fait confiance. Il lui confie tout, la maison, les biens, la gestion complète du domaine. Joseph est toujours esclave, mais il commence à s'élever. Et puis, le deuxième effondrement arrive. La femme de Potiphar ment. Elle accuse Joseph d'une chose qu'il n'a pas faite. Et Joseph se retrouve en prison. Pense à ça. Il a fait ce qu'il fallait. Il a refusé le péché. Il a tenu bon. Il a été intègre. Et la récompense de son intégrité, c'est la prison. Il n'a pas failli. Il n'a pas cédé. Et il paye quand même. Comment tu vis ça, toi? Comment tu gardes la foi quand tu fais bien et que tu souffres quand même? Joseph a la réponse. Pas dans des mots, dans sa façon de vivre. Parce que même en prison, il reste lui-même.
Et la Genèse dit encore la même chose. L'Éternel était avec Joseph. Même en prison, même dans l'injustice, même dans le silence, Dieu était là. Et Joseph monte encore. Le gardien de la prison lui fait confiance. Il lui confie les autres prisonniers. Il prend de l'importance, même derrière les barreaux. Puis vient l'histoire de les chansons. Tu te souviens? Les chansons du Pharaon est en prison avec Joseph. Il fait un rêve, Joseph l'interprète. Et Joseph lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu seras sorti d'ici, dis un mot en ma faveur. » Et les chansons sortent de prison. Il est restauré dans sa fonction. Et il oublie Joseph. 2 ans. 2 années de silence supplémentaire. 2 ans à attendre que quelqu'un parle. 2 ans à se demander si ça va jamais changer. 2 ans de plus dans l'oubli. Et Joseph attend. Joseph espère. Joseph garde la foi. Et puis, un matin, le Pharaon fait un rêve que personne ne peut interpréter. Et les chansons se souviennent de Joseph. Et Joseph est tiré de la prison, habillé, présenté devant Pharaon. Et en une seule journée, tout bascule. Il passe de prisonnier oublié à second d'Égypte, le pays le plus puissant du monde connu, en une journée. Après des années et des années d'obscurité. Maintenant, arrête-toi un instant. Est-ce que tu vois ce qui s'est passé dans cette histoire? Est-ce que tu vois vraiment ce que Dieu a fait? Parce que ce n'est pas simplement un beau récit de persévérance. C'est une révélation sur la façon dont Dieu travaille. Parce que chaque épreuve que Joseph a traversée n'était pas un accident. Chaque porte fermée le préparait à franchir la porte suivante. L'esclavage lui a appris la gestion. La maison de Potiphar lui a appris l'administration. La prison lui a appris les hommes, leurs rêves, leurs angoisses. Et quand Pharaon a eu besoin de quelqu'un pour gouverner l'Égypte, il n'y avait qu'un seul homme sur terre avec exactement le profil nécessaire. Et cet homme, c'était Joseph. L'obscurité n'était pas une erreur. L'obscurité était l'école. Et maintenant, je te pose la question directement, est-ce que ce n'est pas exactement ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que les épreuves que tu traverses ne t'enseignent pas des choses que tu ne pourrais apprendre nulle part ailleurs? Est-ce que le silence que tu vis ne t'est pas en train de former d'une façon que tu ne comprends pas encore? Parce que voilà ce que la plupart des gens ne voient pas dans l'histoire de Joseph. Ils voient la souffrance, ils voient l'injustice, ils voient les années perdues. Mais ce que Dieu voyait, c'était la trajectoire. Ce que Dieu voyait, c'était la destination. Et depuis la destination, chaque étape avait un sens parfait. Mais l'histoire de Joseph n'est pas la seule. Loin de là. Pense à David. David a 14 ans, 15 ans peut-être, quand Samuel vient dans la maison de son père Isaïe. Il est dans les champs avec les moutons. On ne l'a même pas invité à la cérémonie. On ne pense même pas à lui. Il est le dernier de la liste. L'oublié. Et pourtant, c'est lui que Dieu choisit. Samuel loin roi d'Israël. Là, dans la cour de son père. L'Esprit de l'Éternel vient sur lui ce jour-là. Et puis, rien. Il retourne aux moutons. Il redevient le berger. Il n'y a pas de couronne, pas de palais, pas de trône. Juste les champs, le vent, les étoiles la nuit et les bêtes à garder. Des mois passent, des années peut-être. Et un jour, il tue Goliath, et on commence à le connaître, et Saül l'appelle à sa cour. Et les femmes chantent que Saül en a tué 1000, et David 10 000. Et c'est là que la vraie épreuve commence, parce que Saül devient jaloux. Saül devient fou. Saül veut la mort de David. Et David, loin de Dieu, le futur roi d'Israël, se retrouve à fuir dans le désert, à vivre dans des grottes, à se cacher avec quelques hommes désespérés, à errer de montagne en montagne, de ville en ville, traqué comme un criminel. Il y a des moments où il crie à Dieu dans les psaumes, d'une façon qui te coupe le souffle. Pourquoi te tiens-tu éloigné, Seigneur? Pourquoi te caches-tu? Où es-tu? Ce n'est pas un homme sans foi. C'est un homme avec une foi assez grande pour crier sa douleur à Dieu. Et Dieu entend. Et Dieu répond. Pas immédiatement. Pas de la façon attendue. Mais il répond. Et pendant ces années dans le désert, David apprend quelque chose que personne ne peut apprendre autrement. Il apprend la dépendance totale à Dieu. Pas la dépendance des jours tranquilles, la vraie dépendance, celle du désert, celle de la grotte, celle de la nuit sans certitude. Il apprend à gouverner des hommes difficiles, à gérer des conflits, à prendre des décisions sous pression, à maintenir son intégrité même quand personne ne le regarde. Il apprend à ne pas toucher à Saül, son ennemi, même quand il en a l'occasion. Pas par faiblesse, par conviction.
Et quand David monte enfin sur le trône d'Israël, il est prêt, vraiment prêt. Parce que le désert a fait de lui le roi qu'il devait être. Pas le couronnement, le désert. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ce n'est pas le moment où tout va bien qui te forme, c'est le moment où tout va mal. Ce n'est pas le succès qui te construit, c'est l'obscurité. Ce n'est pas le confort qui te prépare à ta destinée. C'est la douleur de l'attente, le silence de Dieu qui semble interminable, la tentation de tout abandonner, et le choix de rester quand même. Regarde Moïse maintenant. Moïse est prince d'Égypte, élevé dans le palais de Pharaon, formé dans toute la sagesse des Égyptiens, comme dit Étienne dans les Actes. Il a du pouvoir, de l'influence, une position. Et il sait quelque chose sur ses origines. Il sait qu'il est hébreu. Et un jour, il essaie d'agir. Il voit un garde battre un esclave hébreu, et il intervient. Il tue le garde. Il pense peut-être que ça va déclencher quelque chose, que ses frères vont comprendre que la délivrance vient par lui. Ils ne comprennent pas, ils le rejettent, et il doit fuir pour sa vie. Moïse se retrouve dans le désert de Madian. Il est devenu un berger dans le désert. Lui qui était prince d'Égypte, lui qui avait toute la puissance du monde à portée de main, se retrouve dans les sables avec des moutons, et il y reste 40 ans. 40 années, pas 40 jours, pas 40 semaines, 40 ans. La moitié d'une vie entière, dans le silence, dans l'obscurité, loin du monde. Et c'est là, au bout de 40 ans, dans le désert, qu'il entend la voix de Dieu dans un buisson en feu. Pourquoi Dieu a-t-il attendu 40 ans? Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas après 10 ans? Après 20 ans? Pourquoi 40? Parce que Moïse à 30 ans n'était pas prêt. Moïse à 40 ans n'était pas prêt. Moïse avait encore confiance en sa propre force, en sa propre intelligence, en sa propre position. Et le désert a fait quelque chose en lui. Il a vidé Moïse de Moïse. Il a déraciné l'orgueil du prince pour y planter l'humilité du serviteur. Et quand Dieu lui parle enfin au buisson ardent, Moïse ne dit pas « Enfin, j'attendais ça, je suis prêt ». Il dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour faire sortir Israël d'Égypte ?» C'est ça, la transformation. L'homme qui était trop sûr de lui pour être utilisé est devenu l'homme assez humble pour que Dieu le traverse. Et voilà encore le même schéma. La promesse, l'épreuve, le désert, la préparation invisible. Et puis, l'élévation au moment exact où Dieu l'a prévu. Mais je veux aller encore plus loin. Parce que ce schéma ne s'arrête pas aux personnages individuels. Il se retrouve dans la structure même de la foi. Il se retrouve dans la nature de Dieu telle qu'elle se révèle à travers toute la Bible. Et pour ça, je veux te parler d'une image que Jésus lui-même a utilisée. Une image simple, mais qui contient en elle toute la profondeur de ce mystère. Jésus parle d'une graine. Il dit « Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Arrête-toi sur cette image. Une graine tombe dans la terre. Elle est enfouie dans l'obscurité. Elle est entourée de terre froide, humide, opaque. Rien de ce qui se passe là, dedans, n'est visible de l'extérieur. Et de l'extérieur, la graine semble morte. Elle a disparu. Elle s'est enfoncée dans la terre et on ne la voit plus. Mais que se passe-t-il à l'intérieur? La graine commence à se fissurer. Son enveloppe dure, qui la protégeait, commence à céder. Et c'est justement dans cet éclatement que quelque chose de vivant commence à pousser. La vie ne sort pas malgré la fissure. Elle sort à travers elle. Et lentement, silencieusement, dans l'obscurité totale, une racine s'enfonce et une tige commence à monter. Et il y a un moment précis, où la tige perce la surface de la terre et voit le soleil pour la première fois. Et c'est exactement ça, ta vie en ce moment. Si tu traverses une saison d'obscurité, si tu as l'impression d'être enterré, si tout semble mort, si personne ne te voit, si personne ne comprend ce que tu vis, si tu te demandes ce que Dieu est en train de faire, alors écoute ce que je suis sur le point de te dire. Ce n'est peut-être pas la preuve que quelque chose a mal tourné. C'est peut-être la preuve que quelque chose est en train de germer. L'obscurité n'est pas ton ennemi. L'obscurité est le terreau. Et maintenant, je veux te parler de quelque chose que la plupart des gens ne remarquent pas dans ces histoires. Un détail qui change tout. Un détail qui est comme une clé cachée dans les textes, et qui, une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus ne pas la voir. Dans presque toutes ces histoires, il y a un moment précis où les personnages semblent complètement seuls. Un moment où l'aide humaine est absente, impossible ou trahie.
Joseph est au fond d'un puits, ses frères mangent tranquillement leur repas au-dessus de lui. David est dans une grotte, pleurant avec ses hommes pendant que Saül le traque. Moïse est dans le désert depuis tellement d'années que personne ne pense plus à lui. Et dans cet isolement total, dans ce silence total, quelque chose d'étrange se produit. C'est précisément là que Dieu agit de la façon la plus personnelle, la plus directe, la plus intime. Les chansons oublient Joseph. Parfait. Parce que si les chansons s'étaient souvenues à temps, Joseph serait sorti de prison trop tôt, et il n'aurait jamais été en place pour interpréter le rêve de Pharaon au bon moment, 2 ans plus tard. La trahison de les chansons était le plan B. Non, c'était le plan de Dieu. Le plan A, parfaitement orchestré. Tu vois comment Dieu pense. Tu vois sur quelle échelle de temps il travaille. Pendant que toi, tu regardes l'heure et tu te demandes pourquoi rien ne change. Lui, il orchestre des événements à des années de distance, des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences, des rencontres qui semblent accidentelles, mais qui sont calculées avec une précision absolue. Et ça soulève une question. Une vraie question. Pas une question rhétorique. Une question que beaucoup de gens ont peur de poser parce qu'elle semble manquer de foi. Mais qui est en réalité la question la plus honnête qu'on puisse poser? Et si le timing ne vient jamais? Et si j'attends et que rien n'arrive? Et si tout ça est juste une belle histoire pour consoler les gens qui souffrent? C'est une question légitime. Et elle mérite une réponse honnête. Voilà la réponse. Elle n'est pas confortable, mais elle est vraie. La Bible ne promet pas que tout ce que tu veux arrivera dans ta vie. Elle ne promet pas que tu seras riche, célèbre, puissant, ou que tous tes rêves se réaliseront de la façon dont tu les imagines. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est quelque chose de bien plus grand que ça. Elle dit que Dieu a un plan, que ce plan est bon, que ce plan est pour toi, et que rien, absolument rien, ne peut empêcher ce plan de se réaliser. Ni la trahison de tes frères, ni la mensonge d'une femme jalouse, ni la prison, ni le désert, ni l'oubli des hommes, ni le silence du ciel. Et la question n'est pas « Est-ce que mon timing va venir ?» La question est « Est-ce que je vais faire confiance à Dieu pendant l'attente, de telle sorte que quand le timing vient, je serai celui ou celle qu'il a préparé pour ce moment-là ?» Parce que voilà le danger que personne ne te dit. Le danger, ce n'est pas d'attendre trop longtemps. Le danger, c'est de sortir de l'épreuve trop tôt, de forcer les portes que Dieu a fermées, de chercher des raccourcis qui te feront arriver à destination, mais sans la formation nécessaire pour y rester. Abraham a eu ce problème. Dieu lui promet un fils, et Abraham attend, et Sarah n'y croit plus. Et Sarah propose à Abraham de prendre Agar, sa servante, et Abraham accepte, et Ismaël naît. Et Ismaël semble être la réponse. Mais Ismaël n'est pas la promesse. Isaac l'est. Et les conséquences du raccourci d'Abraham se ressentent encore aujourd'hui, des millénaires plus tard, dans des conflits géopolitiques qui déchirent le monde entier. Un seul moment d'impatience, une seule décision prise hors du temps de Dieu, et les répercussions sont infinies. C'est pour ça que l'attente est si importante, pas pour te punir, pas pour te tester de façon cruelle, mais parce que sortir trop tôt, c'est comme cueillir un fruit avant qu'il soit mûr. Il aura la bonne forme, il sera à la bonne place, mais il n'aura pas le goût, il n'aura pas la substance, et il ne pourra pas nourrir ceux pour qui il était destiné. Et maintenant, je veux te parler d'une dimension de cette vérité que très peu de gens explorent. Quelque chose qui va être changer ta façon de voir ta propre attente de façon radicale. Quand Joseph était en prison, il ne savait pas que c'était temporaire. Quand David était dans la grotte d'Adoulam, il ne savait pas combien de temps ça allait durer. Quand Moïse gardait les moutons dans le désert, il ne savait pas que la révélation du buisson ardent arriverait à 40 ans de distance. Il vivait dans l'incertitude, il vivait sans la fin visible. Et pourtant, ils ont gardé la foi. Comment? Comment est-ce qu'on garde la foi quand on ne voit pas la fin? Je pense que la réponse se trouve dans quelque chose que le psaume 46 dit d'une façon qui t'arrête net quand tu le lis vraiment. Il dit « Arrête et sache que je suis Dieu ». Dans certaines traductions, ce mot « arrête » vient de l'hébreu « rapha », qui signifie aussi « lâcher prise ». Lâche prise et sache que je suis Dieu. Ce n'est pas une invitation à la passivité. C'est une invitation à un certain type d'activité. La confiance active, pas la résignation. La confiance. Il y a une différence immense entre ces deux choses. La résignation dit « Je n'ai plus d'espoir, donc je me tais ». La confiance dit «
Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais à qui je fais confiance, et ça me suffit pour avancer. Joseph n'était pas résigné en prison. Il restait engagé, actif, utile, fidèle à son poste même dans un endroit qu'il n'avait pas choisi. David n'était pas résigné dans la grotte. Il composait des psaumes, il dirigeait ses hommes, il cherchait la face de Dieu avec une intensité que les jours tranquilles ne lui auraient jamais appris. Moïse n'était pas résigné dans le désert. Il apprenait le territoire, il connaissait les montagnes, il comprenait les chemins, si bien que 40 ans plus tard, quand Dieu lui dit de traverser ce désert avec 1 million de personnes, il connaissait chaque sentier, chaque source d'eau, chaque passe. L'attente n'est pas vide. L'attente est pleine, pleine de formation, de préparation, de choses invisibles qui se construisent dans l'obscurité. Et je veux te poser une question personnelle, maintenant. Pas une question générale. Une vraie question pour toi. Qu'est-ce que tu apprends dans ta saison actuelle? Pas ce que tu veux apprendre, ce que tu apprends vraiment, qu'on le veuille ou non. Parce que Dieu a une façon de nous enseigner les choses que nous avons besoin d'apprendre, même quand on ne s'y inscrit pas volontairement. Il a une façon de faire entrer les leçons par des portes qu'on n'avait pas planifiées. Et la question n'est pas « Est-ce que j'aime cette école ?» La question est « Est-ce que je suis en train de passer l'examen ? Ou est-ce que je résiste à la leçon et je vais devoir la reprendre ?» Parce que les épreuves qu'on n'intègre pas ont une façon de revenir, sous des formes différentes, dans des saisons différentes, jusqu'à ce qu'on apprenne ce qu'il y avait à apprendre. Et maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que j'ai envie que tu gardes longtemps après avoir fini cette vidéo. Il y a un verset dans le livre d'Habakkuk qui, pendant des siècles, a consolé des générations entières de croyants dans les moments les plus sombres de l'histoire. Habakkuk est un prophète qui ne comprend pas. Il voit le mal prospérer. Il voit les injustes gagner. Il voit l'oppression. Et il crie à Dieu, « Jusqu'à quand? Combien de temps encore ?» Et Dieu lui répond d'une façon qui est à la fois mystérieuse et absolue. Il dit, « La vision est encore pour un temps fixé. Elle se hâte vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ce n'est pas une promesse vague. C'est une certitude gravée dans l'éternité. La vision a un temps fixé. La promesse a une date d'accomplissement. Et cette date n'est pas négociable. Elle ne dépend pas de la conjoncture économique. Elle ne dépend pas de ce que tes ennemis font. Elle ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi. Elle dépend d'un seul facteur, le plan parfait d'un Dieu qui ne peut pas mentir. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Pense à quelqu'un dans ta vie qui a traversé une longue saison d'obscurité et qui est sorti de l'autre côté. Quelqu'un dont tu sais l'histoire. Et pense à comment il voit cette période maintenant, avec le recul. Est-ce qu'il la regrette? Est-ce qu'il voudrait effacer ces années de leur vie? Ou est-ce que, au contraire, ce sont ces années-là qu'ils identifient comme les plus formatrices, les plus profondes, les plus essentielles à qui ils sont devenus? Il y a une sagesse que l'obscurité donne et que nulle autre chose ne peut donner. Il y a une profondeur qu'on ne trouve que dans le puits. Il y a une connaissance de Dieu qu'on ne peut acquérir que dans le désert. Pas parce que Dieu est cruel, parce que c'est là que le bruit s'arrête. Parce que c'est là que les fausses amitiés s'évaporent. Parce que c'est là qu'on cesse de courir après ce que le monde offre et qu'on commence à chercher ce que Dieu seul peut donner. Et quelque chose d'étrange se produit dans cet endroit-là. Dans cet endroit de dépouillement et de silence, quelque chose commence à pousser en toi qui ne pouvait pas pousser avant. Quelque chose qui n'était pas possible dans le confort, dans le bruit, dans le succès facile, une confiance plus profonde. Une foi qui n'est plus basée sur ce que Dieu fait pour toi, mais sur qui Dieu est. Une identité qui n'est plus définie par ta position, ton salaire, l'opinion des autres, mais par quelque chose de bien plus solide, bien plus permanent, bien plus vrai. Et c'est cette personne-là que Dieu attendait. C'est cette version de toi qu'il était en train de préparer depuis le début. Je veux terminer par quelque chose de très concret. Pas une belle phrase pour te faire sentir bien. Quelque chose à faire, dès aujourd'hui, dans ta propre vie. La première chose, c'est ceci. Nommer ce que tu traverses sans le minimiser et sans l'exagérer. L'appeler par son nom. Oui, c'est difficile. Oui, c'est long. Oui, tu ne comprends pas tout. Et en même temps, décider de croire, pas parce que tu comprends, mais parce que tu fais confiance. Ce n'est pas de la naïveté. C'est le plus grand acte de courage que tu puisses poser.
La deuxième chose, c'est de regarder derrière toi. Pas pour te morfondre sur le passé, mais pour voir les traces. Les moments où Dieu t'a sorti d'une situation impossible. Les portes qu'il a fermées et qui, maintenant, tu comprends pourquoi. Les prières qu'il n'a pas exaucées comme tu voulais, mais qui, avec le recul, étaient une protection. Regarde derrière toi et laisse ces traces te donner de la force pour avancer. La troisième chose, c'est de continuer à être fidèle là où tu es. Pas là où tu veux être, là où tu es. Joseph en prison ne faisait pas que survivre. Il servait, il était présent, il était utile là où il était, même si ce n'était pas là où il voulait être. Et c'est précisément cette fidélité dans l'endroit qu'il n'avait pas choisi qu'il a préparé pour l'endroit qu'il allait recevoir. Ta destinée se bâtit dans l'obscurité de l'endroit où tu es maintenant, pas dans la lumière de l'endroit où tu veux être. Et voilà ce que je veux que tu emportes avec toi. Ce que tu vis n'est pas la fin de l'histoire. C'est un chapitre difficile, peut-être douloureux, peut-être interminable en apparence. Mais un chapitre dans un livre dont tu ne connais pas encore la dernière page. Et la dernière page, elle a été écrite avant même que ta vie commence. Elle a été écrite par quelqu'un qui t'aime avec une précision absolue et une patience infinie. Et cette page-là, elle est belle, elle est bonne, elle est plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Garde la foi, ton moment arrive, pas parce que tu mérites quelque chose de spécial, pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que Dieu ne commence jamais quelque chose qu'il ne termine pas. Parce que la promesse qu'il a déposée dans ton cœur n'était pas un accident. Parce que ce rêve qui refuse de mourir malgré toutes les années, malgré toutes les épreuves, malgré tous les doutes, ce rêve qui reste là, tenace, silencieux, vivant, il est là parce qu'il vient de lui. Et lui, il ne ment jamais. La vision a un temps fixé, elle se hâte vers son terme. Elle s'accomplira certainement. Tiens bon,